Autre chose à présent, porté par le ministre de la Communication, Patrick Muyaya, le projet de loi de ratification de l'ordonnance loi sur la liberté de la presse et la liberté de l'information a été adopté à l'Assemblée nationale et renvoyé au Sénat pour une seconde lecture avant sa promulgation par le chef de l'État. Ce texte de loi se fonde sur les recommandations des travaux des États généraux de la presse tenus il y a un an. Elle pose des bases de l'assainissement et de la remise en ordre de la profession journaliste. La nouvelle loi durcit un peu plus les conditions d'accès à la profession et d'obtention de la carte d'identité professionnelle et consacre la reconnaissance officielle du CESAC. 369 députés ont voté oui, 7 députés ont voté non, aucun député n'a voté abstention. Paris gagné pour le ministre de la Communication et des Médias, Patrick Muyaya, qui s'était fixé comme objectif celui d'apporter des réformes dans la corporation journalistique de la RDC depuis son avènement à la tête du ministère de la Communication et des Médias. Son projet de loi de ratification de l'ordonnance loi numéro 23/009 du 13 mars 2023, fixant les modalités de l'exercice de la liberté de la presse, la liberté d'information et d'émission par la radio, la télévision, la presse écrite ou tout autre moyen de communication en RDC, a été adopté mardi par la représentation nationale. Dans l'économie de son exposé, le porte-parole du gouvernement congolais a précisé que cette loi s'inscrit dans le cadre du pilier 3, axe 8 du programme du gouvernement congolais, communication et médias, rédévabilité de l'action gouvernementale et amélioration de l'image du pays et conformément et à la vision du chef de l'État, Félix Tshisekedi, consacré dans le secteur 1. En réalité, le mélange ou la synthèse des idées que nous avons récoltées durant les travaux des États généraux, nous pensons qu'après cette étape de ratification, il y aura un besoin de faire des débats encore pour que les médias puissent prendre connaissance de cette nouvelle loi, pour que nous nous assurions que lorsque nous allons veiller à son application, que cela ne fasse l'objet d'aucune discussion parce que ces secteurs doivent être assainis et nous avons pris rendez-vous avec le président de la République pour faire de la salubrité médiatique un objectif et nous allons y arriver ensemble. Devant la résistance de certains députés nationaux qui voulaient s'imprégner de l'urgence de cette loi, l'homme du changement des narratifs s'est évertué à démontrer l'importance de ce projet de loi qui, d'après lui, permet de résoudre un nombre important de problèmes qui dérangent les secteurs médiatiques congolais au quotidien, entre autres les dérapages et la non-conformité de certains médias, surtout les médias d'information en ligne qui, avec l'évolution technologique, avancent avec une rapidité remarquable. D'après l'élu de Bandalungwa, l'application de cette loi ne doit pas être retardée car il y a un besoin immédiat pour établir l'autorité de l'État partout à travers la République. À en croire les patrons des médias congolais, les dispositions de cette loi s'appliquent tant aux médias publics que privés, communautaires et confessionnels.